Shalom, bienvenue dans Temps d'inspiration, moment de partage, de motivation et d'édification. Je suis heureux de nous retrouver encore aujourd'hui. Alors depuis les samedis passés, nous avons commencé à aborder ce sujet très important qu'on a intitulé « Change ce qui va tout changer ». Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'il faut changer de secteurs qui sont causes dans la vie. Il y a des secteurs qui sont causes. Et quand on arrive à changer à partir de la cause, c'est par là que tout sera changé. Et nous avons donné l'exemple de Jésus-Christ qui est venu sur la terre, pas pour changer de secteur particulier. Il a changé le secteur cause. Il a traité les péchés à partir de la source. Il n'a pas traité les péchés seulement d'une manière particulière, au niveau particulier, non. Il a traité les péchés au niveau de la cause. Parce que s'il avait traité les péchés, péché après péché, certainement il allait laisser certains péchés. Voilà pourquoi il a traité. La Bible dit il s'est fait pécheur pour que nous soyons justes. Donc il a traité à partir de la cause. Et nous avons dit quand on change au niveau de la cause, c'est par là qu'il y a le changement total. Et nous avons conclu en utilisant le texte de Jean chapitre 3 où on parle de Nicodème, un pharisien qui connaissait la loi, qui maîtrisait bien la loi de Moïse et il était confiant qu'il connaît Dieu, qu'il travaille avec Dieu, qu'il a une intimité parfaite avec Dieu. Mais lorsqu'il est venu vers Christ, Christ lui dit, si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Donc il a dit à Nicodème que ce que tu as fait comme œuvre, comme travail n'a pas apporté le changement qu'il faut. Alors pour avoir le changement qu'il faut, il faut naître de nouveau. C'est quelque chose qui a troublé Nicodème. Et c'est par là qu'on a commencé à creuser au plus profond. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer toujours à expliquer cela. Et nous allons lire un texte très important. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du 6e verset jusqu'au 13e verset. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du 6e jusqu'au 13e verset. Je vais lire avec la version Parole de vie. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner la gloire. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elles n'auraient pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. En effet, les livres saints disent: il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne l'entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Le secret d'une personne humaine qui les connaît, personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. De même, le secret de Dieu qui les connaît, personne, sauf l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. À partir de ce texte, nous allons étudier 3 points qui seront importants pour nous afin de comprendre la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Déjà, la première des choses, Paul combat l'incompréhension, l'ignorance, beaucoup de mauvaises choses qui se passent au niveau de l'église de Corinthe. Et Paul prend le temps de
écrire cet épître pour remettre de l'ordre, remettre l'unité, afin que l'Église avance selon la pensée de Dieu. Et à partir de ces textes, nous allons essayer de comprendre 3 choses qui seront importantes pour nous. La première des choses, ce que Paul appelle la bonne nouvelle comme une sagesse. Paul dit, ce que nous écoutons, ou ce que l'Église de Corinthe a écouté, cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, Paul l'appelle une sagesse. Alors la première question qu'on doit se poser par rapport à ces points, pourquoi Paul appelle la bonne nouvelle comme une sagesse? Parce que la bonne nouvelle, qu'on appelle une sagesse, a pour rôle d'éclairer la pensée de l'homme ou la pensée de celui qui l'écoute. La bonne nouvelle qui est caractérisée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ a pour rôle d'éclairer la pensée de l'homme. Quand on écoute la parole, quand on écoute, on comprend que Jésus est mort et ressuscité. Il était mort à cause de nos péchés et il est ressuscité, il nous a rendus justes. C'est une bonne nouvelle qui éclaire notre pensée. Lorsque David l'a compris, David l'a prophétisé, il dit dans Psaume chapitre 119, le verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière dans mon sentier. » Ça signifie quoi? Ça signifie que ta parole éclaire mon intérieur et c'est avec ta parole que je comprends ta volonté et c'est ta parole qui me permet de marcher. Quand on accepte Jésus, on reçoit la bonne nouvelle. Maintenant, ce qui se passe est que nous ne commençons plus à vivre selon la pensée des hommes. Nous ne commençons plus à vivre selon la pensée des humains. Mais nous commençons à vivre maintenant selon la lumière de Jésus-Christ qui nous a éclairés. Voilà pourquoi David l'avait déjà dit en avance que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière dans mon sentier. Ça signifie que maintenant, désormais, c'est ta parole qui m'éclaire alors que je marche. C'est ta parole qui me fait marcher. Et c'est comme ça qu'on arrive à accomplir la volonté de Dieu. Et quand Paul aussi parle dans Romains chapitre 12, le verset 2, Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu. » Paul est en train de dire ce qu'il y a une façon de marcher. Il y a une autre façon de marcher qui est selon le monde. Les mondes marchent selon leurs avis, selon leur intelligence, selon tout ce qu'ils voient, selon leurs propos, selon leurs conclusions. Mais Paul dit maintenant, vous ne marchez pas selon le siècle présent, selon le monde, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça signifie, vivez maintenant selon la pensée de Dieu, vivez maintenant selon la lumière qui vous éclaire. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ, maintenant il faut vivre selon la pensée de Jésus. Rappelons-nous la toute première émission de Open Books, nous avons tenté à expliquer ce concept de marcher selon la pensée de Dieu. Nous avons dit parce qu'il faut tâcher à ses promesses, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut tenir compte de la qualité de notre marche. C'est ce que nous disons aussi ici. La parole de l'Éternel qui est une sagesse a pour rôle d'éclairer notre pensée. Voilà pourquoi la Bible dit dès que quelqu'un est uni en Jésus-Christ directement, il est devenu une nouvelle créature où les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie commence à vivre selon la pensée de Dieu parce qu'en lui, il a reçu la lumière qui éclaire son intérieur. La deuxième des choses, ce que nous comprenons par rapport à ces textes, c'est que cette sagesse est différente à celle des humains ou à celle de ces mondes. Parce qu'il dit, ce n'est pas une sagesse du monde, mais c'est la sagesse de Dieu. Pourquoi Paul dit ça? Parce que derrière toute sagesse, derrière toute connaissance, il y a des règles.
Et il y a des règles qui aboutissent à des résultats. Donc ça signifie, parce que c'est une connaissance à l'intérieur, il y a des règles et il y a des principes où lorsqu'on met en place, lorsqu'on exécute ces règles et ces principes, cela aboutit à un résultat. Maintenant, Paul est en train de dire que les règles de sagesse de Dieu et les règles de sagesse des hommes ou de ce monde sont totalement différents. Le principe dans la connaissance de Dieu et les principes dans la connaissance des humains sont totalement différents. C'est ce que Paul nous enseigne. Et il nous donne la preuve. Il dit, si cela n'était pas différent, mais il n'allait pas accepter de clouer Jésus-Christ sur la croix. Pourquoi? Parce que selon la sagesse des humains, selon la connaissance de ces mondes, pour avoir la victoire face à son ennemi, il faut les clouer sur la croix et qu'il meure sur la croix. Si il meurt, si on les cloue sur la croix, c'est par là qu'on obtient la victoire. Si il meurt, si il passe par la mort, on se dit la mort c'est une fatalité, c'est fini pour lui et nous avons la victoire. Mais dans le principe de la sagesse de Dieu, on passe par la mort pour obtenir la victoire. Donc, dans le principe, dans la sagesse de Dieu, c'est qu'avant d'obtenir la victoire, il faut mourir. Et quand on meurt, c'est par là, en ressuscitant, on obtient le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ces noms, tout genou va fléchir. Donc, Paul dit, une sagesse, c'est une connaissance où les règles sont différentes à ceux des humains. Parce que les humains pensent que si quelqu'un meurt, si on les crucifie, c'est par là qu'on aura la victoire. Voilà pourquoi ils criaient tous, crucifiez-les. Et la Bible dit, s'ils savaient que c'est vraiment une voie pour la victoire, ils n'allaient pas le faire. Quand on commence à vivre selon la sagesse des mondes, on n'arrivera pas à plaire au Seigneur. Alors, pour arriver à plaire au Seigneur, il faut vivre maintenant selon la connaissance, selon la lumière qui nous a éclairés. Et cette lumière a des règles qui sont très différentes à celles des humains. Imaginez, Dieu, par sa connaissance, il décide de passer par la mort pour obtenir la victoire. Ça signifie qu'il va te demander des choses que lorsque tu regardes les règles des humains, tu te dis, mais comment moi j'arriverai à faire ça alors que les autres sont en train de faire ça pour obtenir ça? Mais moi je ne le fais pas. Dieu me demande autre chose. Comment je vais aboutir à un grand résultat? Paul dit, si on accepte Jésus, une fois qu'on vit avec lui, nous ne marchons plus selon la vue. Nous ne marchons plus selon la façon de voir, mais nous marchons maintenant selon la foi. Donc, la plus grande règle dans la connaissance de Dieu, c'est marcher selon la foi. Or, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Imaginons nous nous approchons à un Dieu invisible qu'on n'a jamais vu, mais que nous croyons qu'il existe et il est là et ses œuvres sont palpables. Alors, ce qui nous permet de s'approcher de ce Dieu et d'entretenir une relation forte avec lui, c'est la foi. La règle la plus grande, la plus forte, quand nous nous approchons de Dieu, c'est avoir cette foi qu'il existe et qu'il est notre Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu vis avec Dieu, tu dois savoir que les règles de Dieu sont différentes aux règles des humains, aux règles de ces mondes. Parce qu'il dit lui-même, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc la sagesse de Dieu a toujours des règles différentes à celles des humains. Lorsque tu décides de vivre avec lui, attends-toi à faire des choses qui seront toujours différentes à ce que les autres vont faire. Attends-toi à réaliser des choses pas selon les hommes, mais selon sa pensée. Et c'est ça qu'on appelle la foi. La troisième des choses, c'est que nous connaissons cette sagesse par l'Esprit. Nous connaissons cette sagesse par l'Esprit. Lisons Tite chapitre 3, le verset 5. La Bible nous dit ceci.
Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par les bains de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une nouvelle vie. L'Esprit Saint qui nous donne une nouvelle vie. Nous venons de dire le troisième point, c'est que nous connaissons cette sagesse par le Saint-Esprit. Et Tite nous dit clairement que nous recevons cette nouvelle vie par le Saint-Esprit. Ça signifie ce Jésus qui accomplit l'œuvre, ce Jésus qui accepte la mort et il est ressuscité, celui qui accomplit cette mission. Maintenant, celui qui vient faire habiter cette puissance de cette œuvre et qui amène les acquis de ce travail réel en nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter en nous, il amène la puissance de l'œuvre de la croix et les acquis de l'œuvre de la croix. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons cela, que nous vivons cela, et c'est par son esprit que ce qui est spirituel, ce qui est à l'intérieur, finit par se manifester jusqu'au niveau physique. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous, et en nous, il nous apporte et la puissance et les acquis de la croix. C'est par là qu'on peut voir les acquis de la croix se manifester jusque dans nos vies quotidiennes, jusque dans le physique, jusque dans ce que nous vivons, ce que nous expérimentons quotidiennement. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui arrive à faire ce travail. Donc la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, la bonne nouvelle que nous recevons, au-delà de la parole, c'est une puissance. Et derrière cette puissance, il y a aussi les acquis, il y a ce que nous bénéficions, il y a ce que nous recevons en acceptant Jésus-Christ. Et celui qui nous apporte tout cela, c'est le Saint-Esprit. Ça signifie que les changements, les grands changements, le changement de tous côtés, le changement total et global, c'est fait d'abord au niveau de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui l'apporte, qui l'amène d'abord dans notre esprit. Donc si on se bat tous les jours, on cherche d'abord le changement physique, ça ne sera pas changer ce qui va tout changer. Si on se réveille pour traiter des choses physiques seulement, pour rétablir des choses, mais on travaille d'abord d'une manière physique. Si on se dit, en tout cas, moi je n'ai plus le courage, alors qu'est-ce que je vais faire? On prend seulement des décisions, on prend des résolutions, que des résolutions physiques. Ça ne sera pas changer ce qui va tout changer. Changer ce qui va tout changer, c'est changer au niveau des spirituels. Ce n'est pas changer au niveau des physiques. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui est la source de toutes choses. C'est le spirituel qui engendre le physique. C'est à partir des spirituels que nous recevons des choses qui nous aident à vivre dans le physique. Donc si on se bat, on prend le temps de changer des choses qu'au niveau physique, ça ne sera pas le changement total. Ça ne sera pas le changement qui va changer tout de lui. Mais pour un changement total, il faut commencer au niveau de l'esprit. Et Christ nous a sauvés d'abord au niveau de l'esprit et il nous a envoyé le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous apporte la puissance et les acquis de son œuvre, de l'œuvre de la croix. C'est vrai que j'ai prévu 3 choses pour aujourd'hui, mais permettez que je vous enseigne aussi. Je vous parle aussi de la 4e chose. Alors qu'est-ce que nous disons? Non seulement nous connaissons cette sagesse, mais aussi les secrets de cette sagesse par le Saint-Esprit. Paul est en train de dire, il dit, c'est une sagesse. Mais à l'intérieur de cette sagesse, il y a aussi des secrets. Comment il dit? Il dit, qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est pas l'esprit de l'homme? Et il dit,
De même, le Saint-Esprit connaît aussi les pensées de Dieu. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Et après, il dit, cet esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'esprit que nous avons reçu. Donc, en acceptant Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, qui comprend les pensées de Dieu, vient habiter en nous. C'est très fort. Ça signifie, quand nous venons sur la terre, ou lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous entrons dans le calendrier divin. Et dans ces calendriers divins, il y a des choses que Dieu a prévues, des choses que nous devons faire, des choses que Dieu attend de nous. Pour que ce soit clair, lisons Éphésiens chapitre 2, les versets 10. La Bible dit, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les faisions. C'est très important. Il dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. Et nous avons été créés pour pratiquer des choses que Dieu avait déjà prévues. Donc, ça signifie, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous entrons dans la pensée de Dieu. Et cette pensée, il y a des choses que Dieu a préparées, que nous devons faire exactement. Des choses où Dieu attend de nous, que nous devons les faire. Donc, lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie, nous entrons dans la pensée de Dieu. Et en entrant comme ça, il y a des choses que Dieu a déjà préparées, que nous devons faire. Maintenant, rentrons dans la pensée où on dit, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Donc, lorsque nous acceptons Jésus et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, ce Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Et de l'autre côté, ce Dieu qui a préparé des choses que nous devons faire, le Saint-Esprit maintenant nous révèle des choses que Dieu a préparées pour nous afin que nous les faisions. C'est très important. Donc, quand on accepte Jésus, on arrête de vivre vaille-que-vaille. On arrête de vivre selon ses propres pensées. On commence à vivre maintenant selon les pensées de Dieu. Qu'est-ce que nous appelons réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est arriver à pratiquer des choses que Dieu a prévues depuis. Alors, pour arriver à pratiquer des choses que Dieu a prévues depuis pour toi, il faut accepter Jésus et vivre maintenant avec le Saint-Esprit, vivre dans la pensée du Saint-Esprit. Ça signifie quand on accepte Jésus, quand on décide de donner sa vie à Jésus-Christ, on commence à vivre maintenant selon la pensée de Dieu, on commence à comprendre la pensée de Dieu. Et quand je dis comprendre la pensée de Dieu, je ne vais pas nous dire que Dieu va nous révéler tout ce qu'il faut faire, tout ce que nous devons faire. Dieu ne viendra pas pour nous dire, bon, à 7 heures tu feras ceci, et à 8 heures tu fais ceci, à 9 heures. Dieu ne sera pas clair, trop clair envers nous. Non, ce n'est pas d'abord ça. Mais c'est d'abord, quand on accepte Jésus et on vit avec le Saint-Esprit, la première des choses, on est conscient de ce que nous sommes appelés et on est conscient de sa vraie vie. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui témoigne en notre esprit que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Ça, c'est d'abord pour être conscient de ce que nous sommes devenus. Et quand on est conscient de ce que nous sommes devenus, du coup, on sera aussi conscient de ce que nous devons faire. Donc, le Saint-Esprit en nous vient nous révéler d'abord notre vraie vie et ce que nous sommes appelés à faire. Parce que c'est par là qu'on va maintenant canaliser nos actions. C'est par là qu'on va maintenant gérer bien nos réactions, conscient de ce que nous sommes appelés à faire, conscient de ce que nous sommes devenus, on ne va pas agir comme n'importe qui. Donc, réussir sa vie, c'est commencer à vivre selon la pensée de Dieu. Et pour arriver à vivre selon la pensée de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. Et c'est par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous enseigne maintenant ce que nous devons faire. Et ce que nous faisons là, ce sont des choses que Dieu a préparées en avance pour que nous ayons cette capacité de les faire exactement comme lui, il l'a prévu.
Alors, tu réussis ta vie quand tu commences à vivre ta vraie vie. Et ta vraie vie se cache en Jésus-Christ. Je le dis encore, tu réussis ta vie quand tu commences à vivre ta vraie vie. Et ta vraie vie se cache en Jésus-Christ. C'est quand tu commences à vivre ta vraie vie que tu réussis ta vie. Et cette vraie vie se cache en Jésus-Christ. Ce que tu vis, ce n'est pas réellement la vraie vie. Ta vraie vie se cache en Jésus-Christ. Donc tu arriveras à dire que tu as réussi ta vie si tu acceptes de vivre la vie de Jésus-Christ en toi. La vraie vie, ce n'est pas ce que tu vis. Ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu possèdes. Mais la vraie vie, c'est ce que tu reçois de Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous donne la vraie vie. Donc, change ce qui va tout changer. C'est d'abord changer sa vie. Accepter d'abandonner sa vie afin de recevoir la vie de Jésus-Christ. Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boit l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui une source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Changer ce qui va tout changer, c'est changer sa vie. On dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde aujourd'hui comme de la boue à cause de Jésus-Christ. Paul qui avait une vie, mais quand il a rencontré Jésus-Christ, il a compris que cette vie qu'il avait, ce n'était pas la vraie vie. La vraie vie, c'est ce qu'il recevait de Jésus-Christ. La vraie vie, c'est ce que tu reçois de Jésus-Christ. Alors pour la fin de cette semaine, pour la semaine prochaine, je t'en supplie, je t'exhorte, regarde bien ta vie. Si tu trouves que ce n'est pas la vraie vie, alors décide de changer. Reçois la vie de Jésus-Christ. C'est la vie qui ne périt jamais, c'est la vie éternelle. Et toi qui avais déjà reçu la vie de Jésus, mais à un moment les choses sont devenues compliquées, tu y as abandonné. Tu cherches à éteindre cette flamme qui était en toi. Décide de renouer ta relation avec Jésus. Décide de remettre toutes choses en ordre parce que c'est ça la vraie vie. Et peu importe ce que tu vis, parce que c'est la vraie vie, il y aura toujours des récompenses et des récompenses qui seront différentes. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons les samedis prochains. Bon week-end à tous.